De nouvelles manifestations pro-démocratie étaient organisées ce vendredi en Birmanie. Des rassemblements et des marches dans plusieurs villes du pays, comme ici à Dawei. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires. Ces manifestants dénoncent le coup d'État perpétré il y a un mois et qui s'est traduit entre autres par l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, qui était à la tête du gouvernement civil renversé par la junte. Mais en face, les militaires semblent bien décidés à écraser ce mouvement de protestation. Au moins un manifestant est mort ce vendredi à Mandalay après avoir reçu une balle dans le cou. Ce décès s'ajoute aux dizaines d'autres enregistrés depuis le début du soulèvement. L'ONU avance le chiffre de 54 civils tués depuis le coup d'État. Mercredi aura été la journée la plus sanglante avec 38 personnes tuées. La violence de la répression ne semble pas entamer la détermination des militants pro-démocratie qui tentent de se structurer pour contrer la progression des militaires. Ce jeune homme fait partie des frontliners. Bien sûr qu'on a peur d'être là en première ligne, dit-il. Mais on se serre les coudes entre camarades. On s'engage à se protéger mutuellement si jamais l'un d'entre nous venait à être blessé. Ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à New York pour évoquer la crise birmane. Pas sûr qu'il en sorte grand-chose. Jusque-là, 2 des membres permanents, la Chine et la Russie, se sont gardés de condamner le coup d'État en Birmanie, estimant qu'il s'agit, je cite, d'une affaire intérieure.